du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, la frénésie et la grossièreté avec laquelle Issoufou Mahamadou et son clan ont volé les suffrages du peuple nigérien en disent long sur leur peur d'affronter le bilan de 6 années de leur gestion chaotique. Les élections législatives et présidentielles de février et mars 2016 se présentaient à leurs yeux comme une question de vie ou de mort. L'échec n'était pas envisageable car il se traduirait par l'ouverture compromettante de la boîte à Pandore du régime. Mais le temps permet toujours à la vérité de triompher sur le mensonge. Après la supercherie perpétrée le peuple nigérien découvre, stupéfait, les crimes que le régime aventurier et irresponsable de Issoufou Mahamadou a ourdis contre le peuple du Niger. Grâce à une presse privée patriote, grâce à une société civile entreprenante et dévouée aux idéaux républicains, grâce à une opposition digne et combative, chaque jour lève un peu plus le voile sur une gouvernance hideuse et liberticide. Autant de tares exacerbées par une insolence hors pair d'une administration indolente qui a fini par anéantir l'espérance et les aspirations légitimes de nos compatriotes. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, l'opposition politique a toujours mis en évidence les illusions de 6 ans de cafouillage jalonnés d'injustice, de pratiques mafieuses et d'insouciance dénouées de valeurs politiques et morales. L'on se contentera de rappeler que la gouvernance d'Issoufou Mahamadou est un échec cuisant, longtemps caché par la stabilité macroéconomique et financière héritée en 2011. Tous les secteurs économiques portent aujourd'hui les stigmates de sa gestion irresponsable, hasardeuse, dont le peuple a fini par découvrir les vrais desseins et le vrai visage. Au plan institutionnel, les acquis démocratiques et les valeurs républicaines ont été anéantis par une caporalisation du système judiciaire, entraînant de fait une justice à double vitesse qui embastille les opposants pour un rien et légitime les crimes gravissimes de tous ceux qui soutiennent son régime. Les auteurs de détournement de deniers publics, de trafic de drogue et autres fraudes au concours sont promus à des hautes fonctions au cabinet de Issoufou Mahamadou au lieu d'être sanctionnés. Dans le même temps, de paisibles citoyens sont inquiétés et arbitrairement incarcérés, illustrant parfaitement cette situation de 2 poids, 2 mesures. Au point de vue économique, le sieur Issoufou Mahamadou et son régime continuent impunément à détourner les ressources nationales de leur objet, mettant ainsi notre pays contre toute attente au bord d'une cessation de paiement. Le peuple est à l'agonie devant le syndrome Taï-Taouli. Évoluant dans un environnement public clientéliste, surdimensionné, seule la dynastie d'Issoufou Mahamadou végète dans l'opulence. Gouvernement à taille élastique, postes inutiles et budgétivores à volonté, réalisation de prestige, pour ne citer que cela. Tout le monde mesure aisément comment Issoufou Mahamadou, le Omar Ibn Khattab des temps modernes, tel un enfant crapuleux, omnibulé,
tel un enfant capricieux, omnibulé par un jouet, a fait perdre ressources et temps dans le dossier du train virtuel de Bolloré. Au plan social, le chaos est total. Les enseignants, les élèves et étudiants sont dans l'errance. Les services de santé sont désertés, faute de médicaments et de matériel technique approprié. Les travailleurs des collectivités territoriales et des entreprises publiques, dans un dénuement total, sont abandonnés à leur sort. Le monde rural se désagrège s'il n'est voué à une spéculation insensée et insultante, comme c'est le cas de cette aventureuse tentative d'accaparement des terres du lac Tchad. À tout cela s'ajoute le délitement du tissu social, l'incompétence et les tâtonnements dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale qui compromet gravement notre aspiration au développement. Le déguerpissement sauvage des commerçants dans les villes de Niamey et Zender nous rappelle que le régime est insouciant des intérêts du peuple dont il a volé les suffrages. Chers compatriotes, l'extrême gravité des deux affaires qui défraient en ce moment même l'actualité nous prouve hélas que notre pays n'est pas au bout de ses peines. Ces énièmes affaires nous indiquent que notre pays n'a pas fini de panser les plaies des blessures profondes que lui a infligé le bout du système. La sulfureuse affaire Africard ou Gandou Guette traduit à elle seule l'accoutumance du gouvernement à la corruption en révélant l'incompétence flagrante de ceux qui sont censés assurer le devenir de notre pays. Déboutés par défaut par le système judiciaire national, pour lequel ils ont peu de respect et beaucoup de mépris, les représentants du régime poussent l'outrecuidance au point de banaliser leur comparution devant la Cour communautaire d'Abidjan. Conséquence, hormis le ridicule de la situation, notre pays est en proie à une décision de justice qui, si l'on y prend garde, risque fort de nous déposséder d'une partie de notre souveraineté nationale. Ce patrimoine à la fois important et symbolique a été acquis grâce au sacrifice d'autres gouvernants hautement patriotes. Les mêmes que le régime de Issoufou a pourtant régulièrement dénigré en arguant qu'ils n'ont rien réalisé pour le Niger en comparaison avec les indicateurs fanfarons attribués à la 7e République. Le reste, vous le savez. Plus de 2 ans après une sentence judiciaire défavorable, tant au niveau national qu'international, et surtout après avoir accepté le principe d'une transaction avec Africard, dont l'une des dispositions stipule que le Niger renonce à l'immunité qui le protège en tant qu'État, le Premier ministre Birji Rafini, agissant sans doute sur instruction d'Issoufou Mamadou, a fait résilier le contrat signé avec Africard au profit de tiers plus offrants en pot de vin. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, l'affaire Africard démontre à ne point douter aussi que l'absence de transparence envers le peuple se systématise au sommet de l'État. En effet, lorsqu'un journaliste lui posait la question de savoir où le mont Greboun était-il passé, Issoufou Mamadou répondait impassible que l'avion présidentiel était en révision, alors qu'en réalité, il était sous le coup d'une astreinte diligentée par Africard en territoire français. Aujourd'hui, les Nigériens veulent enfin savoir où est passé le mont Bagazan. Deviendrait-il lui aussi une autre affaire Bagazan Gate? Comment toute une nation se fait abuser du fait de l'amateurisme, de
de l'insouciance et de l'avidité au gain de ses gouvernants vautours. Que dire alors de l'affaire de 200 milliards de Sopami? Un journal de la place a crevé l'abcès. La collusion du régime avec la mafia internationale est désormais établie. L'imbroglio dont seul Issoufou Mahamadou a le secret révèle une autre facette du gangsterisme d'État. Contre la ligne de défense de l'ancien directeur de cabinet à la présidence et actuel ministre des Finances, l'enjeu de cette affaire n'est nullement une guerre de chiffres. Peu importe qu'il s'agisse de 800 millions ou de 200 milliards. Le fait est que quelques mois seulement après son investiture, Issoufou Mahamadou se compromet et compromet notre pays dans un grand trafic financier utilisant paradis fiscaux et sociétés écrans dont l'unique motivation est de satisfaire son addiction maladive à l'argent. On se souvient que dans cette même affaire de supposée vente d'uranium en 2015 déjà, le pôle judiciaire économique de Paris a ouvert une information judiciaire qui est toujours en cours. Relativement à la même affaire, selon un journal étranger paru le 16 janvier 2017, des services spécialisés américains diligentent en ce moment une enquête sur une opération de rachat d'uranium par Areva. Transaction qui tomberait sous le coup de la loi contre la corruption internationale. Par ailleurs, l'on se rappelle que l'ancienne PDG de la multinationale française Areva a été mise en examen en mai 2016 pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux, présentation et publication de comptes inexacts en lien avec cette même affaire. C'est dire que tout porte à croire que le Niger est au centre de cette rocambolesque affaire. On est donc en droit de penser que notre pays n'est pas au bout de ses déboires avec la justice internationale. Car, au-delà de la présomption de détournement financier, il est légitime de penser à la complicité de nos gouvernants dans une opération criminelle condamnable qui semble naturelle et régulière pour le régime de Issoufou Mahamadou. Un bi-hebdomadaire de la place enfonce le clou et aggrave les chefs d'accusation en liant la supercherie transactionnelle au paiement de la rançon réclamée par les ravisseurs des otages d'Areva. Taï! 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 Gabalao! Gabalao! Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, comment alors ne pas s'indigner du triste sort que Issoufou Mahamadou et son ministre des Affaires étrangères d'alors, Bazoum Mohamed, ont plongé notre pays. En effet, à force de provocations répétées et de prises de position guerrières, ils ont réussi à entraîner notre pays dans une guerre qui n'est pas la sienne. Face à leur impuissance et leur impréparation, ces mêmes auteurs se retrouvent à demander secours, tour à tour, aux Français, aux Tchadiens, aux Américains, puis aux Allemands, transformant ainsi le Niger en un pays accueillant le plus de bases militaires étrangères au monde. Jamais le Niger n'a perdu autant d'âmes, civiles comme militaires, en 59 ans d'existence, que sous le régime de Issoufou Mahamadou. Et ce, nonobstant la présence des forces étrangères.
de la conférence nationale à l'entrée en fonction de Issoufou Mahamadou, jamais les institutions de la République n'ont été autant bloquées. C'est ainsi que le Conseil de la République est bloqué depuis 5 ans. Le Conseil supérieur de la magistrature paralysé suite à la démission en bloc des magistrats. Le Conseil national de dialogue politique CNDP, remplacé par un organe où ne siègent que les seuls partis membres de la mouvance présidentielle. Le Conseil national du dialogue social CNDS déserté. C'est pourquoi, premièrement, face aux dérives de toutes sortes qui menacent la crédibilité de notre justice, troisième pouvoir constitutionnel, le FRDDR demande à tous les magistrats de se ressaisir et de faire le choix entre le peuple au nom duquel la justice est rendue ou celui de servir le prince usurpateur du pouvoir du peuple. Vive la justice! Vive la justice! Vive la justice! Deux. Le FRDDR rappelle aux associations, partis politiques comme sociétés civiles, intellectuels et opérateurs économiques, producteurs ruraux, artisans et ouvriers, que l'histoire de notre pays s'écrira tôt ou tard par des historiens patriotes. Aussi, pour la postérité, nous les invitons à se démarquer de ce pouvoir par tout moyen en leur convenance et de se joindre à nous pour la lutte citoyenne. 3. L'opinion nationale et internationale retiendront que les élections présidentielles en République de Gambie ont été plus transparentes et plus crédibles qu'au Niger. Nonobstant cela, M. Issoufou Mahamadou, le peuple vous a regardé arborer les armoiries de la République dont vous n'êtes pas le légitime impétrant. Comme le dit l'adage, le temps, patience est ton roi. Vous voici aujourd'hui mis à nu, au grand jour par les scandales en tout genre, détournement, corruption, clientélisme, mensonge. Ces travers qui meublent votre gouvernance ont sauvé le glas de votre échec sur toute la ligne. Nulle part dans l'histoire de notre pays, une gouvernance n'a été autant médiocre que sous le magistère de Mahamadou Issoufou. Reprenez vos notes, fouillez dans vos souvenirs de 20 années d'épopée d'opposants que vous aimez tant ressasser à toute occasion pour voir s'il y a eu plus incompétents que vous. Issoufou Mahamadou, le moment est venu de dire au revoir au peuple du Niger. Partez. Partez courageusement et dignement pendant qu'il est encore temps. Car si vous ne dites pas au revoir au peuple du Niger, lui vous dira adieu. Vive le FRDDR, vive la démocratie, vive la République, vive le Niger, je vous remercie.